Chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, bonsoir et merci de votre fidélité. Alors, sur ce deuxième focus de l'année sur la chaîne Laurent Matisse, face à nous, M. Loufoulankandi qui va donner son point de vue face à l'accord de cessez-le-feu signé entre le gouvernement congolais et les partisans du révérend pasteur Ntoumi. La paix, oui, la paix est là, M. Loufoulankandi, la paix tant voulue par les Congolais, mais silence radio s'est installé. Que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la diaspora, personne n'a porté un message de salut face à cette initiative. Et pourtant qui en profite aux populations du pôle que vous aviez toujours soutenu, M. Loufoulankandi. Qu'en est-il de votre réaction en prenant la parole ce soir, M. Loufoulankandi? Bonsoir, M. Laurent Matisse. Bonsoir, M. Bonsoir à tous. Il y a eu pas qu'on a signé des négociations, mais ça a été une proposition de Denis Sassou Nguesso pour qu'on puisse amorcer une procédure de paix. Et monsieur le révérend pasteur Ntoumi a accepté, tout le monde est au courant. Donc il y a maintenant des gens qui sont en train de négocier auprès de Sassou Nguesso. Il y a des représentants du révérend pasteur Ntoumi qui sont là-bas. Évidemment, ça prend du temps. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comme je l'ai dit dernièrement dans ma précédente vidéo, Denis Sassou Nguesso, au lieu de continuer de parler de paix, il parle maintenant d'un procès contre Mokoko. Mais s'il a un problème avec Mokoko, mais qu'on finisse d'abord avec ce qu'on a commencé, la paix. On a amorcé une procédure pour la paix. Ils sont en train de négocier, ça fait déjà 2-3 semaines, les gens commencent même à être fatigués. Mais Denis Sassou Nguesso nous parle maintenant de procès. Mais le procès contre Mokoko, mais ça va sortir de l'argent. Qui va payer? C'est le contribuable congolais. Il est parti nous chercher un avocat, soi-disant, pour défendre l'État congolais. Un franco-italien, Moretti, je ne sais pas. Il y a eu des gros avocats qui sont passés là, les maîtres Vergès, Moretti, qui viennent à Brazzaville pour défendre le procès entre lui, Sassou Nguesso et Mokoko. On n'en a rien à foutre. Mais ce n'est pas le moment. Les Congolais attendent, à l'heure où nous parlons, des nouvelles sur les propositions qui ont été faites par M. Ntoumi à l'égard de ce pouvoir-là. Mais on attend, jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Il y a seulement des gens dans les réseaux sociaux, il ne reste plus beaucoup maintenant. Au moins, ils ont compris que Sassou Nguesso est en train de faire diversion au lieu de parler de la vraie chose. Donc, tous les Congolais regardent donc la paix. Non, il nous amène, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, maintenant, il nous parle de procès contre Mokoko. Les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais n'en veulent pas de ce procès. Si ce procès va avoir lieu, mais ce n'est pas maintenant. Pour l'instant, parlons de paix. Les propositions qui ont été faites par le révérend pasteur Ntoumi, Sassou dit quoi? Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a toujours des gens dans la forêt qui sont en train de mourir, mais lui, Sassou Nguesso, il entreprend les voyages avec ses petits-enfants, ses enfants, dans le monde entier. Les Congolais attendent autre chose. Ils attendent la réponse de ces négociations. J'espère que d'ici 2, 3 jours, 4 jours, nous allons avoir la réponse. Nous ne voulons pas entendre, les Congolais n'ont pas envie d'entendre le problème de procès de Mokoko. Ils n'en veulent pas. C'est la paix qu'ils disent, où ce qu'ils en sont dans les négociations. Parce que les gens essaient d'accabler un peu Ntoumi pour dire que Ntoumi est en train de négocier en cachette avec Denis Sassou Nguesso. Après, Ntoumi va revenir à Brazzaville bientôt. Il va être ministre. La connerie. Toujours des conneries. Là, Ntoumi ne parle pas. Mais Ntoumi, quand il va avoir la réponse, quand il va parler, les gens vont dire « Ah, or c'était seulement comme ça. » Il ne faut pas aller trop vite. Je sais que ça prend du temps. Ça prend du temps. Nous aussi, nous ne sommes pas d'accord. Parce que là, Ntoumi, il est capable aussi de rentrer à Brazzaville. Hein. Si Ntoumi s'énerve avec ces gens-là, il dit, bon, Sassou ne veut pas la paix, maintenant on va rentrer à Brazzaville. Mais ils ne vont pas commencer par Bakongo.
ceux qui sont en train de bousiller le pays se trouvent dans le nord de Brazzaville. Donc ils vont commencer par le nord, il va y avoir des morts là-bas. Et qu'est-ce que Sassou va dire? Ou bien les gens du nord vont dire, regardez, Ntumi est venu pour nous tuer. Mais ce n'est pas ce que Ntumi veut. Ntumi veut la paix, qu'il n'y ait pas de mort dans ces discussions. Dans cette paix qu'on est en train de, qu'on a commencé à négocier. Qu'il n'y ait pas de mort. Qu'on puisse avoir une fin acceptable pour tout le monde. Mais Sassou, jusqu'à présent, il ne dit rien, il ne fait rien, il prend son temps. Là, il a parlé de Moukoko. Bientôt, il va parler d'autre chose. Il parle du procès de Moukoko. Tout le monde en parle. Bientôt, il va parler d'autre chose. Entre-temps, on parlait de JDO qui a failli se faire agresser. Tout ça n'est que diversion. C'est faux. Bientôt, on dira encore Jean-François Ndengue a failli être agressé. Ils vont parler de tout et de rien pour noyer ce dont les Congolais attendent. La paix est toujours la paix, c'est ce que veut Ntumi. Alors qu'on ne dise pas que Ntumi ne dit rien qu'il est en train de négocier en cachette. Il attend que ce gouvernement Lacron et le clan de Sassou puissent répondre afin que Sassou aussi, afin que le référent Pasteur Ntumi puisse agir. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Excusez-moi. Lors de son intervention, le révérend Pasteur Ntumi déclare, je cite, qu'il allait envoyer des émissaires pour aller corriger. Ne trouvez-vous pas qu'il y a imbroglio autour de cette réponse? Oui, lui corriger en tant que... Mais imbroglio parce que les gens pensaient que ce sont les ninjas que on était parti déposer à Kindamba en hélicoptère ou à Kinkala en hélicoptère, bien habillés, bien coiffés, qui allaient partir négocier. Mais il y a des gens aussi à Brazzaville de Ntumi. Là, je sais qu'ils sont en train de négocier. Ou ils ont peut-être eu la réponse. Ou encore, que Sassou ne les a pas encore convoqués, mais les gens sont là pour négocier. Sassou prend son temps. Donc, il n'y a pas imbroglio. Et vous avez de l'espoir en cette... Oui, j'ai l'espoir. Le référent Pasteur Ntumi avait fait des propositions. Il ne fait pas des choses en cachette. Hein. Ceux qui pensent que Ntumi est en train de faire les choses en cachette avec Sassou, jamais. Mais il ne s'exprime pas. Mais quand celui Kantondo qui était sorti de prison, oui. Après avoir été bâçonné là-bas, subit tous les sévices des géoles de Denis Sassou Nguesso. On l'avait habillé en costume en le sortant de ces géoles-là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit quand on avait dit oui, le révérend pasteur, je suis le représentant du révérend pasteur Ntumi, c'est bon pour la paix. Entre les 2 jours là, Ntumi ne parlait pas. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Ntumi, vous voyez, il a négocié avec Sassou en cachette, mais quand Ntumi avait parlé, j'avais bien expliqué, Ntumi, il fallait qu'il réfléchisse, il avait bien expliqué que si j'avais dit non, Sassou allait avoir raison au niveau international. Il fallait que j'accepte et je fasse des propositions. Et les propositions ont été faites. Les propositions sont là, les gens sont là, mais jusqu'à présent, ni moi, ni vous, ni ceux qui bavardent, qui bavent dans les réseaux sociaux, ne savent pas ce qui se passe. Mais au moins qu'ils puissent comprendre qu'il y a un diable qui est là, qui est en train de faire de la diversion, qui prend son temps, qui veut continuer à être président pour voyager avec ses enfants partout. Les honneurs qui est là, c'est Sassou Nguesso. Donc, le révérend pasteur Ntumi, c'est un homme réfléchi. Il a tout à fait le droit d'attendre, d'être un peu patient. Mais la patience a des limites. Tout à fait, M. Folankandji. Merci beaucoup, M. Folankandji. Alors, un message aux Congolais. Parce que actuellement, on peut d'ores et déjà, et visiblement, s'il faut le dire, oui, visiblement, les Congolais ont une image et une impression divisée de l'image du révérend pasteur Ntumi. Certains croient qu'il est de mèche avec le président Sassou Nguesso. D'autres, par contre, soutiennent que le révérend
est le seul et l'unique opposant qui a tenu ou qui continue à tenir tête face à Sassou Nguesso. Que pouvez-vous nous dire pour faire un éclaircissement face à cette question, M. Falangandzi? Vous savez, M. Laurent Mathis, moi je ne suis pas quelqu'un qui va là où on jette les maïs, il va, là où on jette les arachides, il va. Moi j'ai une position. Oui, ma position est très claire. Si le révérend pasteur Ntumi, dans le passé, il a eu à pactiser avec le diable Denis Sassou Nguesso, ça, la question se pose, peut-être oui, peut-être non. Mais à l'heure où nous parlons, avec tout ce qui se passe dans le Poul, vraiment, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, donc je dis, ceux qui sont là-bas, avec le pasteur Ntumi, en commençant par lui-même le pasteur Ntumi, il a envie, le pasteur Ntumi et ceux qui sont là-bas, il n'y a pas seulement des idiots là-bas, il y a des messieurs, il y a des chefs de famille, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui ont des femmes et des enfants, qui veulent rentrer à Brazzaville, avoir une vie normale. Donc ceux qui sont là-bas, réfléchissez bien, ceux qui sont là-bas, c'est une secte, soi-disant c'est une secte, avec Sassou Nguesso et Ntumi. Donc c'est Sassou Nguesso qui doit vivre à Brazzaville, avec son clan, sa femme, ses enfants, ses amis et tout ce monde-là, faire des voyages, vivre bien, faire des enfants, vivre dans le bonheur. Et ceux qui sont là-bas, ils sont appelés, puisque leur secte est comme ça, ils sont appelés à rester dans les forêts, souffrir, faire la guerre dans la forêt, avec les familles qui sont là-bas. Mais il faut être malade. Pour ceux qui ne réfléchissent pas, moi je leur dis, si Ntumi dans le passé, il était comme ça. Posez la question, moi aussi je pose la question, mais moi je dis non. Ou je peux dire, je ne sais pas. Mais à l'heure où nous parlons, Ntumi n'est pas de mèche avec Denis Sassou Nguesso. Que ceux qui ont des oreilles entendent, quels que soient les opposants qui vont sortir. Ici, au Congo-Brazzaville, je vous le dis, il y a des gens qui ont dit que Ntumi, pourquoi il est intervenu, il n'était pas candidat. Alors, si Ntumi n'était pas intervenu, ce qui revenait à dire que Sassou allait démissionner, il allait laisser de la place à son fils Kiki, et tout le monde, le Sud, allait faire la courbette devant ces mouchis qui veulent diriger le pays jusqu'à la fin du monde. Mais Ntumi, je dirais que beaucoup le sang. Ntumi, c'est un envoyé de Dieu. Il y a des gens dans la vie qui sont comme ça. Les autres ne parlent pas, mais il y a toujours quelqu'un qui sort, qui vient dire que ça, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, si les gens n'acceptent pas ce que Ntumi est en train de faire... Vous tenez désormais un discours ecclésiastique à l'égard du révérend pasteur Ntumi, mais oui, mais que les gens réfléchissent. Vous savez que Ntumi n'est pas seul là-bas. Ntumi a du monde là-bas. Une question, M. le Falangandzi. Êtes-vous en contact avec le révérend pasteur Ntumi? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Il y a des personnes intermédiaires, ou bien de moi-même, je suis animé par des bons esprits et qui me disent que voilà la voie à suivre. C'est la meilleure, c'est la vraie voie. Le reste n'est que zéro. Pour ceux qui sont ici, des jeunes qui sont en train... Bon, ils étaient beaucoup qui étaient en train de suivre Sassou, notre pouvoir, mais quand ils regardent, parce que je sais que bientôt on va revenir, je risquerai même de parler de Nyangambwala ou des militaires, des policiers qui sont partis mourir, et des gendarmes qui sont partis mourir là-bas. Ça, je répondrai, ça sera peut-être une autre question. Donc, je vous dis, Monsieur Laurent Mathis, pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent, je crois à mes convictions. Merci, Monsieur le Falangandzi. Monsieur le Falangandzi croit en ses convictions. Alors, Monsieur le Falangandzi, vous aviez soulevé une question.
Les Congolais sont à l'heure du dialogue. Mais entre-temps, un procès se pointe à l'horizon, celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles au Congo-Brazzaville, qui est accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso. Mais à côté de cela, il y a eu aussi une vague d'arrestations autour des hommes de troupes près du président Sassou Nguesso, donc notamment parlant du général Dabira, général à la retraite, ancien inspecteur des armées, des forces armées congolaises, et autres le renvoi, s'il faut le dire, le changement du commandant en chef de la garde républicaine. Vous aviez cité M. Nyangambwala Ngati, le général. Alors, ça vous a suscité quelque chose? Parce que ça soulevait un émoi, M. Lufolankandi. Vous savez, M. On veut juger des généraux, on va en arrêter d'autres, on veut négocier avec des rebelles. C'est triste, comme M. Lufolankandi. Monsieur Laurent Matisse, comme je vous ai dit tout à l'heure que dans mes précédentes vidéos, j'avais dit, pour dire dans ma précédente vidéo, pour ceux qui l'ont regardé, j'ai dit Ntoumi veut la paix. Il veut la paix pour toute la République du Congo. Il a accepté, il a donné des conditions. Ça fait 3 semaines, on n'entend rien. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais, qu'il regarde ma précédente vidéo, j'avais dit, Sassou Nguesso ne veut pas la paix. Sassou Nguesso veut imposer sa paix. Sassou Nguesso veut imposer sa paix. Ça fait 2-3 semaines. Mais pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il n'a pas répondu aux propositions de Ntoumi qu'il est parti nous sortir le procès de lui, je dirais de lui et Mokoko. Coup d'État. Mais ça date de quand ce coup d'État-là que Mokoko avait failli faire? Mais entre-temps, il avait Mokoko, Sassou Nguesso avait nommé Mokoko dans d'autres postes. Mais pourquoi il n'avait pas fait un procès? Monsieur Lufolankandi, je vous rappelle que le général Mokoko est en prison sans jugement jusque-là. Ce qui n'est pas, c'est quand même un vice de procédure. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis que c'est un procès Sassou Nguesso contre il faut quand même le juger Mokoko pour justifier cette arrestation. Mais avant ces choses-là, les Congolais ne veulent pas de ça. Les Congolais veulent d'abord qu'il ait la paix, qu'il ait une stabilité au Congo. Ce qui a été fait. Les armes se sont tuées dans le pool. Oui, mais les armes se sont tuées dans les poules. Mais nous attendons la réponse pour des vraies négociations. Puisque le révérend pasteur Ntoumi avait posé des conditions. On ne voit rien, on attend ça, mais les gens commencent à être impatients. Les gens quand même, le révérend aussi est impatient. Il va se passer peut-être des choses, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas d'abord dire qu'il va se passer ça, il va se passer ça. Mais maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée. Oui. Mais des généraux qui sont arrêtés, soi-disant, il a failli avoir un coup d'État. Mais Dabira, bientôt Dabira va subir le sort de Ntchourou. Il va subir le sort de Ntchourou. On va dire qu'on a tué Dabira, ça soit tué Dabira, mais Dabira n'avait pas parlé. Il avait laissé une cassette. On n'en a rien à foutre. On sait que Dabira connaît des choses concernant les tueries du beach, mais il n'a pas parlé. Pourquoi il n'a pas parlé? Bientôt il va avaler la quinine de Denis Sassou Nguesso. Il va mourir. Sassou Nguesso va le tuer parce qu'il connaît beaucoup de choses. Quand il va mourir, il va dire la famille va intervenir. Il a laissé une cassette. Mais quand il est vivant ou quand il était à l'extérieur, pourquoi il n'a pas parlé? Il a aussi des responsabilités sur les morts de nos frères, de nos enfants au beach. Donc les Dabira là, c'est des problèmes avec Sassou, qu'ils règlent leurs problèmes. On n'en a rien à foutre. Ça, je le dis comme je l'avais dit pour Ntchourou. Ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a contre Ntchourou?
je l'avais dit, qu'il regarde dans mes précédentes vidéos. Revenons maintenant, c'est toujours la même question, au général Nyangambwala. Le général Nyangambwala, il a perdu l'occasion de sortir par la grande porte. Général Nyangambwala, Zoba Nyangambwala. Mais Nyangambwala, si Dabira lui avait dit de tuer ce type-là, ce côté-là, Dabira avait raison. Parce que Dabira aussi, malgré ses conneries, malgré le mal qu'il a fait au peuple du Sud, il avait compris que le pays est en train de s'enfoncer. Et il a demandé au général Nyangambwala, qui était proche de Sassou, avec lui les choses allaient se faire rapidement. Mais Nyangambwala, au lieu de prendre la balle au bon, d'en finir et de sortir en grand général, en grand militaire, non, Nyangambwala est sorti, il va finir l'armée comme il avait commencé, un petit caporal chef, qu'on a poussé, puisqu'il n'a rien dans la tête, et bien Nyangambwala va finir comme un petit général, un idiot. Mais quand on va réécrire l'histoire du Congo, les enfants de Nyangambwala auront honte de lire cette histoire-là concernant leur papa. Mais qu'est-ce qui lui a permis, lui, d'aller voir ça pour lui dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre toi? Il ne voit pas que le pays est en train de mourir. Nyangambwala, Zoba Nyangambwala. C'est-à-dire, quand un militaire, on te traite de Zoba Nyangambwala, il faut prendre une balle, te tirer une balle dans la tête. Parce que ce qui se passe dans notre pays, Nyangambwala n'a pas compris que le pays est en train de mourir. Lui, il a son clan, les autres ont leur clan, mais maintenant c'est les clans qui fonctionnent à Brazzaville. Même, il ne faut même pas s'en prendre de trop à ces jeunes militaires, à ces jeunes policiers, à ces jeunes gendarmes. Ils ont des familles. Alors, si tu ne bouges pas, si tu ne vas pas dans un... Moi, j'arrive parfois à les comprendre. Hein, à les comprendre. Mais à tuer, comme ils sont en train de le faire, c'est une honte. Regardez Sassou Nguesso. Mais Nyangambwala, tu ne pouvais pas faire confiance à Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, depuis le début, regarde les gens qui ont été proches de lui. Les Motondo, les Anga, qui encore, j'ai noté les noms ici, les Nchourou, les Adoua, il les a tous assassinés. Mais Nyangambwala, regarde comment tu vas finir. D'abord, tu n'as jamais été intelligent. Tu as commencé, bien sûr. Il y a eu des sacs au dos qui ont fait vraiment l'armée. Mais toi, regarde comment tu vas finir. Tu es parti trahir ton ami général. Il est maintenant à la maison d'arrêt. Et toi, tu vas finir comme les Adoua, comme les autres. Regarde même celui qui a été son mentor, Mariam Wabi, qui a fait de lui un officier, petit officier minable. Regarde comment il l'a tué, comme un chien. Mais Sassou Nguesso va vers la fin. Sassou Nguesso va vers la fin. Tout ce qu'il veut, c'est d'en finir avec ceux qui connaissent tout le mal qu'il a fait. Donc Nyangambwala, tu en feras partie et tu en fais partie. J'ai pitié de toi. Merci, monsieur le Folankandi. Mais le général Nyangambwala, voilà, vous aviez adressé un message. Le général Nyangambwala n'est plus en fonction. Mais il y a quand même des troupes. L'Agir continue. La garde républicaine a un nouveau commandant. Mais il a un nouveau commandant. Mais Nyangambwala, regarde. Quand tu étais à l'Agir, là, tu étais le chef. À chaque fois, Sassou te demandait d'envoyer des jeunes, des militaires, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est, de l'ouest. Ce sont des Congolais, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Tu donnais. Ces jeunes-là partaient mourir là-bas. Tu as perdu beaucoup de jeunes. Et qu'est-ce que tu dis à ces familles-là, dont toi, Nyangambwala, tu es responsable de l'envoi de ces jeunes-là dans le pool. Dans le pool, ils partaient tuer
leurs frères aussi. Mais on disait que Ntoumi était un terroriste. On disait que Ntoumi était un terroriste. Mais toi, tu as envoyé les militaires, les jeunes, qu'ils soient moches, Makwayen, je sais pas, au Wando ou quoi. C'est en République du Congo, c'est des militaires, c'est nos frères, c'est des sœurs, parce qu'il y a eu aussi des femmes militaires qui sont parties mourir là-bas. Qu'est-ce que tu dis à ces familles-là? Là, tu n'es plus en poste. Et maintenant, Sassou, il disait qu'on ne pouvait pas négocier avec eux. C'est des militaires qui sont morts en exercice de leur Oui, fonction, qui avaient Monsieur prêté Falcon. serment Oui, en exercice. Ils sont morts. en héros. Parce que Nyangambouala, Ils sont morts en héros, Monsieur le Falcon. mais bien sûr, Nyangambouala avait donné l'accord. Et maintenant, qu'est-ce que Nyangambouala, toi, qui n'a pas voulu qu'on puisse couper la tête de Sassou, ou qu'on puisse le faire péter dans l'avion en plein vol, ou qu'on puisse faire un coup d'État, quelle que soit la manière, qu'est-ce que tu vas dire maintenant à ces familles-là qui sont au nord? Ils te regardent, tu n'as plus de poste. Maintenant, ton Sassou-là, tu as vu ce qu'il a fait? Il a demandé à Ntoumi de négocier. Après, les autres vont dire, ah, voilà. Il est parti négocier avec le terroriste. Mais comprenez ça. Comprenez ça. Que Sassou, c'est un diable. Il ne va pas vous laisser. Il va tous vous exterminer. Donc, donnons la chance à ces négociations. J'espère. Je vous le dis. Je suis pessimiste. Je suis pessimiste dans ces négociations de paix. Je suis pessimiste. Mais je sais que le révérend Ntoumi, son cœur est ouvert, il est en train de le faire pour la paix totale dans notre pays. Mais Sassou a d'autres idées derrière la tête. Il veut en finir avec tous les officiers, tous les ministres proches de lui qui sont au courant de tous les dégâts qu'il a commis. Là, il est en train de bousiller l'argent de la République, ils sont fous. Il voyage avec ses petits-enfants, il n'a pas le droit. Avec l'argent de la République. Merci, Donc, Monsieur le Falangani. je dis maintenant à Sassou Nguesso, Oui. pour finir. Sassou Nguesso. Un dernier message. Sassou Nguesso, si tu ne veux pas la paix, hein? Si tu ne veux pas la paix, il faut le dire dès maintenant. Ton procès, tu le mets de côté. Nous voulons la paix. Sinon, Moulamama, que je te dis, tu vas voir ce que tu vas voir. Brazzaville va être en feu. Brazzaville sera en feu. Et je te le répète, Sassou, tu vas aller te faire enculer parce que tu ne veux pas la paix. Je viens de le dire que je suis pessimiste. Tu le dis maintenant. Enculé de ta mère, Sassou. Le peuple congolais est en train de souffrir. La famille, Merci, les familles cher sont dans la abonné. forêt, Merci en train de pour souffrir. votre fidélité. Ils doivent sortir. Monsieur Loufolang On Gazi attend arrive et on dans n'attendra ces pas états. longtemps. Sinon, Nous serons Brazzaville va obligés de brûler. marquer un arrêt Je dis pour voilà le revenir dernier dans mot que j'avais à te dire. quelques Donc, moments. tu vas te Merci, faire Monsieur enculer Loufolang Gazi. et Merci. tu en finis. La suite dans quelques instants.